Je n'utilise plus Google pour effectuer mes différentes recherches. J'utilise plutôt ça qui est bien plus optimal et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Il y a une intelligence artificielle que j'utilise depuis un certain temps et j'ai décidé de la partager avec vous aujourd'hui. Cette intelligence artificielle, c'est comme une fusion de Google et de ChatGPT, donc imaginez déjà le rendu que cela peut nous donner. Comme vous le savez, rentrons directement dans le vif du sujet. Mais avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet, laissez-moi d'abord me présenter. Si c'est aujourd'hui que tu me découvres, je m'appelle Xavier Dom et j'ai fait des vidéos sur la technologie et sur l'intelligence artificielle. Alors si tout comme moi vous êtes un passionné de la technologie et de l'IA, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je garde une surprise spéciale pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, on commence. Comme vous le savez, votre gars n'aime pas trop perdre de temps, alors rentrons directement dans le vif du sujet. Ici, je vais vous montrer clairement la différence entre les trois. Comme je vous ai dit, cette intelligence artificielle-là, c'est une fusion de Google et de ChatGPT. Vu que Google est déjà ouvert, on va aussi ouvrir ChatGPT. Ensuite, on va ouvrir cette intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity.ai. Et bien sûr, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. On va faire Perplexity.ai. Là, on se retrouve dans Perplexity. C'est comme ça que ça s'affiche. Et comme je vous ai dit, Perplexity, c'est une fusion. C'est comme une fusion entre ChatGPT et Google. Je vous explique. Perplexity, c'est à la fois un chatbot comme ChatGPT et c'est à la fois comme un moteur de recherche comme Google. Donc, ça fait les deux activités en un seul. Donc, vous comprenez clairement pourquoi je dis que c'est bien plus meilleur. On va faire la différence entre les trois en entrant un prompt très simple. Ici, je vais dire c'est quoi la différence entre un chat et un tigre? Je vais copier. Je vais rechercher la même chose dans ChatGPT. Je vais refaire la même chose dans Google. Voilà. On va commencer par Google pour faire l'analyse. Parce que quand je fais mes vidéos, je m'assure de très bien vous montrer la différence. Ici, vous voyez sur Google, on fait anatomie et caractéristiques physiques. La différence, espèces de félins ont des poids et des tailles variées entre 1 kg pour les chats à pattes noires, blablabla, patata. Vous voyez que pour ça, il va falloir que je rentre encore dans des liens pour pouvoir obtenir le résultat que je cherche. La réponse à ma question en fait. Ici sur ChatGPT, voici comment ça fait. La différence entre un chat domestique et un tigre est assez masquée, patati patata, taille et force, habitat, comportement. Il a classé la différence dans des catégories et puis il nous a donné des descriptions assez claires. Maintenant pour Perplexity. C'est quoi la différence entre un chat et un tigre? Ça nous donne déjà des sources. Pour commencer ici, on dit le chat et le tigre, bien qu'appartenant tous deux de la même famille des félins, Felidae, présentent des différences notables en termes de classification de taille, du comportement et d'habitat. Maintenant, classification, on fait la famille, taille et morphologie. Il est important de noter que toutes ces différences-là ont des liens de source en fait. Donc, il y a la source où Perplexity tient ce qui nous montre. Toutes ces choses ont des sources. Donc, on est capable de cliquer là pour pouvoir en savoir plus sur ce qu'on a recherché. C'est quoi un félin? Tu vois, ici, ça nous explique clairement tout sur les chats et tout. Donc, vous voyez que Perplexity sait clairement nous donner la différence et nous ramener à la source. Pourtant, chez ChatGPT, on voit la différence, oui, ok, mais il n'y a pas de source. Ici, sur Google, ça nous donne une petite description, mais il faut rentrer plus dans d'autres liens pour pouvoir obtenir les résultats de ce que nous cherchons. Donc, vous voyez là clairement la différence. Cette vidéo est très courte parce que c'était juste pour vous montrer ça et vous proposer Perplexity. Bien sûr, Perplexity n'a pas sponsorisé cette vidéo, mais quand un outil est bien, c'est bien. Donc, je suis dans le droit ou dans le devoir de vous montrer comment ça fonctionne et de vous inciter à utiliser cet outil-ci là. Et j'avais fait une vidéo pareille pour les navigateurs où j'incitais des personnes à utiliser Brave. Ok, ici on peut faire Search Images, ça nous montre les images.
Vous allez voir ici, on nous demande une image de chat et de tigre. Pour faire clairement la différence, on peut faire search vidéo. Ça nous montre des liens et des vidéos sur YouTube où nous pouvons aller regarder une différence claire entre les chats. Ou alors je vais faire generate image, mais ça c'est pour la version pro, où l'intelligence artificielle va régénérer des images de chats ou de tigres en fonction de la recherche que nous aurons lancée. Donc c'est ça pour Perplexity. Si vous êtes resté jusqu'à cette partie de cette vidéo, c'est parce que vous voulez comprendre ou vous voulez connaître la surprise que je vous réservais pour tous ceux qui allaient regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors c'est très simple. Ici, je vais vous montrer comment entrer des prompts de façon très claire pour demander à l'intelligence artificielle de nous donner un rendu meilleur lorsque nous entrons des inscriptions ou alors des prompts. Dans ce cas-ci, je vais faire quelque chose. Imaginons un scénario. C'est l'anniversaire de ma soeur et je voudrais lui faire un poème devant toute la famille le jour de son anniversaire. Je vais sûrement venir voir ChatGPT. Je vais lui dire « Génère-moi un poème anniversaire pour ma soeur ce 1er septembre 2024 par exemple. » Vous allez voir, à ma soeur pour ton anniversaire, en ce 1er septembre, le ciel se part de bleu. C'est ton jour, ma soeur. Un moment merveilleux. Le soleil s'invite. C'est vrai que le poème n'est pas mal. Mais alors, imaginez alors si je suis bien plus précis dans mon prompt ou alors dans mes instructions à ChatGPT et voyons ce qu'il va me donner. Je vais par exemple dire Xavier. Xavier est un poète. Xavier est un poète qui fait des poèmes super professionnels. Il fait des poèmes aussi bien que William Shakespeare dans le passé. En ayant ces capacités, écrit un poème comme Xavier pour l'anniversaire de sa sœur ce 1er septembre 2024. Avec un prompt pareil, où je fais rentrer un personnage qui est William Shakespeare, ou alors je demande à l'intelligence artificielle de rentrer dans le personnage de William Shakespeare, ou Xavier, un autre personnage écrit comme William Shakespeare, qui va faire un poème pour sa sœur pour ce 1er septembre 2024, vous voyez clairement la différence. Comme pour vous dire que vous devez être très clair et précis lorsque vous rentrez des prompts pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats, que ce soit avec WebSim AI que je vous ai montré, que ce soit avec Claude AI, que ce soit avec Perplexity que je viens de vous montrer ou que ce soit avec n'importe quelle intelligence artificielle. Lorsque vous respectez ces principes-ci, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Alors likez cette vidéo déjà. Et aussi important de noter, j'offre une formation gratuite pour tous ceux qui voudraient mieux s'approfondir dans l'intelligence artificielle. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-moi juste IB et je vous balance le lien du groupe WhatsApp pour que vous puissiez intégrer et ensemble, on va avancer. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais tout d'abord rajouter des explosions à la fin pour que vous soyez très heureux d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, bougna! Mais avant de terminer, rentrons directement le prompt et voyons ce que ça donne. À ma sœur, en ce jour radieux, en ce 1er septembre où l'été se retire, sous le ciel d'azur, où les rêves se conspirent, la journée s'ouvre et une danse délicate pour célébrer ton être, ma sœur si précieuse et exquise. Lorsque vous voyez l'état de ce poème, vous comprenez clairement que ChatGPT s'est amélioré en fonction du prompt que j'ai donné ici et que le poème est bien plus meilleur que celui-ci. C'était ça pour cette vidéo, alors merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine vidéo les gars. Peace out.